Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel est la clé du bien-être et de la paix intérieure. Ce n'est pas de moi, c'est du Dalai Lama. En fait, lorsque mes clients me contactent pour une expertise, ils sont souvent assez surpris lorsque je commence à les questionner sur leur style de vie, sur leurs aspirations profondes, sur leurs objectifs à court, moyen, long terme. J'essaie aussi toujours de savoir où ils en sont en fait de leur quête spirituelle. Et oui, parce qu'en fait, aménager, l'espace, ça permet d'améliorer notre bien-être émotionnel. Et pourquoi? En fait, le feng shui considère vraiment l'environnement comme un reflet de notre esprit. Et donc, en ajustant notre espace de manière appropriée, eh bien, on peut, favoriser un équilibre émotionnel. On peut réduire le stress et on peut, cultiver des émotions positives. Hem, En fait, le feng shui, c'est pas non plus une baguette magique, d'accord? C'est pas, une petite poussière de fée qu'il suffit de saupoudrer ici et là dans notre habitat pour être, en parfaite santé, rencontrer l'amour, devenir riche et cetera. En fait, quand on vient harmoniser le chi, de l'environnement, hein, de notre lieu de vie, c'est pour soigner nos intérieurs, notre chez soi, mais aussi notre soi. Et pour cela, en fait, ce qu'on cherche, c'est que la terre et l'homme marchent main dans la main. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de la trinité cosmique, hein, qui est aussi connue sous le nom des trois harmonies. Donc c'est vraiment un concept fondamental, hein, de la métaphysique chinoise et en particulier dans le feng shui. On a la terre, l'homme, le ciel. La terre représente vraiment l'environnement physique, les forces de la nature. Elle incarne aussi le yin, hein, l'aspect féminin. Et la terre, du coup, c'est vraiment l'environnement au sens, strict. L'homme, lui, il se situe entre la terre et le ciel. C'est l'entité finalement qui fait le lien entre ces 2 extrêmes et il représente, eh bien, l'interaction, le choix, le libre arbitre. D'accord? Et ensuite, on a le ciel qui, lui, symbolise plus le monde spirituel, on va dire le cosmos, le destin. Et lui, il y a un aspect, assez yang, hein, il y a vraiment le côté, actif et créatif de l'univers. En feng shui, vous l'avez compris, c'est vraiment essentiel de maintenir un équilibre harmonieux entre ces 3 forces, d'accord? Et c'est ça qui va nous aider aussi à avoir un équilibre émotionnel, parfait. Donc déjà, première chose, on ne peut pas parler d'équilibre émotionnel sans parler du qi. Vous le savez, le qi, c'est vraiment le concept fondamental, hein. Il régit la circulation de l'énergie vitale dans notre corps, mais aussi dans notre environnement. On peut le comparer à un flux d'air invisible qui influence tout ce qui existe, y compris du coup notre, bien-être et nos émotions. Je vous expliquais dans l'épisode sur le chi qu'il y a 2 sortes de chi, le sha-chi, le char-chi qui est l'énergie négative et le sheng-chi qui est l'énergie positive. Je simplifie, hein, il y en a un petit peu plus que ça, mais on va faire simple, on va rester très binaire. Lorsque les char-chi dominent un espace, en fait, il peut provoquer des déséquilibres émotionnels, il peut provoquer du stress, il peut provoquer un sentiment, d'insatisfaction. Alors que quand on s'entoure avec un chi qui est positif, là, au contraire, on va favoriser, un environnement qui va être propice au bien-être émotionnel, à la créativité, à la détente et cetera. Donc comment on aménage un espace
pour, optimiser, la circulation du chi et ben, en gros, il faut vraiment penser fluidité. Donc ça passe déjà par un désencombrement. Encombrer votre espace peut vraiment perturber la circulation du chi, donc de c'est vraiment essentiel de désencombrer votre maison, votre appartement en éliminant, bah, tous les objets inutiles et en essayant autant que possible de maintenir un espace propre et bien rangé, bien organisé. Ensuite, on a un deuxième axe qui va être le placement et l'orientation des meubles. L'agencement des meubles dans votre lieu de vie, bah, il influence forcément la circulation du chi, hein. Je vous ai déjà donné le parallèle avec, voilà, on veut accueillir le chi dans sa maison, faites comme si vous accueilliez votre meilleur ami. Vous voulez pas qu'il bute contre les meubles ou que ce soit difficile pour lui, de rentrer dans la maison, hein. Donc on fait vraiment en sorte de pas bloquer les flux d'énergie. Et notamment, ça passe par effectivement, avoir des meubles qui sont en cohérence par rapport à la taille de la pièce. Donc pas trop de meubles non plus, pas des meubles trop massifs si on a une pièce qui n'est pas très grande. Quand on a des petits espaces, en fait, on peut aussi, utiliser, les miroirs, bah, recréer un petit peu, comment dire? Hem Des ouvertures ou ouvrir l'espace même de façon, inconsciente. Les miroirs, ça permet, aussi de capter la lumière naturelle quand on a un petit peu de difficulté ou quand on n'a qu'une seule fenêtre et que, finalement la pièce est un peu sombre. Utiliser la lumière naturelle, c'est vraiment aussi une façon de d'activer le chi et donc l'utilisation de miroirs de façon pertinente, en fait, pour, refléter, par exemple, la lumière naturelle qui proviendrait d'une seule fenêtre. Ça peut être aussi une façon de dynamiser le chi et de d'amener un chi qui est positif. Après évidemment, je vous dis toujours qu'il faut bien, bien aérer les pièces, vraiment ne pas hésiter à renouveler l'air. C'est ça dynamise aussi le qi, c'est du xingqi, c'est vraiment quelque chose, qu'il faut intégrer dans son quotidien de renouveler l'air de la maison, tous les jours. Rappelez-vous mon épisode sur la pollution intérieure, hein. Parfois, l'air, de notre maison est plus pollué que celui qui est à l'extérieur, donc n'hésitez pas à aérer vos pièces. Et puis vous pouvez aussi évidemment utiliser des plantes d'intérieur dépolluantes, hein, qui peuvent également aider, bah, à purifier l'air et puis, à favoriser un environnement, sain, hein. Donc, je vous le rappelle ici, hein, je vous explique pourquoi on favorise un environnement sain, bah, c'est pour la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle. Je voulais aussi vous parler de l'harmonie des sons. Heu, le son peut avoir vraiment un impact significatif sur le chi. Donc faut vraiment éviter, les bruits, perturbateurs, et préférer bien sûr des sons, plutôt, apaisants. Le son, c'est des vibrations, hein, et du coup, en fait, bah, mettre de temps en temps de la musique, alors plutôt de la musique douce que du hard rock, hein, vous l'aurez compris, dans votre maison. L Certains morceaux de musique, classique, par exemple, comme, les 4 saisons de Vivaldi, ont des fréquences, ont une mélodie, en fait, qui nourrit le chi. Après bien sûr, si vous habitez, à la campagne, ou à l'orée d'un bois et que quand vous ouvrez vos fenêtres, vous écoutez, et vous entendez le chant des oiseaux, bien sûr, ouvrez vos fenêtres aussi, hein. Le chill est vraiment influencé par l'acoustique de notre espace. Donc, on peut, créer un environnement sonore, qui, permet de soigner son équilibre, émotionnel. Voilà. Donc peut-être que ça va vous paraître un petit peu, abstrait, mais je vous assure qu'en mettant en œuvre ces petits conseils, très simples en fait, bah, pour une circulation, harmonieuse et fluide du chi, pour créer un espace, qui est bien agencé,
et des bains sonores, qui soient agréables, bah, ça peut soutenir votre bien-être, émotionnel. Parce qu'on va ressentir forcément un sentiment de calme, d'équilibre et c'est ça qui vient, contribuer à réduire, le stress, l'anxiété, les émotions, négatives, hein. Donc c'est le chi, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une espèce de force vitale qui est invisible, mais c'est un allié puissant pour renforcer notre équilibre, hein. Je voulais aussi vous parler de des éléments et de la couleur. Donc, si vous écoutez ce podcast, régulièrement, hein, vous le savez, le feng shui attribue une grande importance aux éléments naturels et aux couleurs dans l'aménagement de l'espace, parce que c'est lié, au cycle des 5 éléments, chinois. Hem et en fait, si je regarde ça dans une optique plus de l'équilibre émotionnel, eh bien, chacun des 5 éléments chinois, finalement, peut être associé à des émotions spécifiques et on peut donc les utiliser, bah, pour créer une atmosphère qui va répondre à un besoin, d'accord? On n'a pas tous les mêmes besoins au niveau des émotions, on ne vit pas tous les émotions de la même façon. Et ben, les couleurs et les matières, elles peuvent jouer un rôle, en fait, dans la création d'une ambiance, qui, va être propice justement à notre paix intérieure, mais toujours en fonction de ce qu'on recherche, en fait, hein. Donc, par exemple, le bois, vous le savez, il est associé à la croissance, à la créativité, à l'inspiration. Donc, si ce sont des choses, qui vous mentent vous manquent, en fait, vous pouvez incorporer des éléments de bois dans votre décoration, hein, les meubles en bois, les plantes d'intérieur, des œuvres d'art qui évoquent, la nature, par exemple, les couleurs vertes, les couleurs, brunes. Donc, évidemment, hein, c'est rappelez-vous des zones du Bagua, cet élément bois, il est à privilégier, en est et en sud-ouest et puis aussi on peut en mettre, en sud, puisque, au sud, c'est au feu le feu et que le bois alimente le feu. Donc parlons du feu. Le feu, il est, lié à la passion, à la motivation, à l'énergie en général, hein. Donc si ce sont des choses qui vous manquent, vous pouvez intégrer, cet élément hein, en utilisant, donc à moins d'avoir une cheminée, vous pouvez quand même utiliser des bougies ou des éclairages d'ambiance en fait, des objets, rouges, violets, roses, d'accord? Donc ça en fait, ce sont des c'est cet élément feu et ces couleurs feu, elles stimulent une espèce de vitalité émotionnelle, d'accord? Donc ça peut vraiment être bien si, vous êtes un peu down. Donc bah, on va les privilégier en sud évidemment, mais aussi là où le feu nourrit, donc la terre en nord-est, et en sud-ouest. Donc si on parle de la terre maintenant, bah, la terre c'est vraiment, elle est associée à la stabilité, à la sécurité, aussi à la concentration. Donc si vous avez un manque d'ancrage, vous avez besoin d'être sécurisé, bah, pour favoriser ça, en fait, on peut incorporer vraiment des éléments, terre. On en a très peu aujourd'hui dans nos habitats parce que, les gens, n'aiment pas le orange et le jaune. Mais c'est vraiment dommage en fait. Donc, pensez au terracotta, tout ce qui est terre cuite, tout ce qui est, sable, rappelle la terre, tout ce qui est pierre, hein, tout ce qui est, heu, cailloux, j'allais dire. Donc si vous je ne sais pas si vous avez ramassé, des galets, en faisant une marche, en montagne et que vous avez un beau ruisseau et que vous voyez des pierres, ben et qui vous paraissent jolies, vous pouvez en choisir une ou 2 et puis ça apporte l'élémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la terre, je vous l'ai dit, hein, c'est pour les secteurs, sud-ouest et nord-est et elle peut également, nourrir le métal et donc le métal, on va le retrouver en ouest et en nord-ouest. Le métal, lui, il va être lié plus à la clarté, à la précision, à l'ordre, d'accord? Donc si ce sont des choses qui vous manquent et que vous avez vraiment, besoin d'apporter dans votre équilibre, mental, émotionnel, vous pouvez utiliser, des tons métalliques. Donc ça peut être, argent, mais ça peut être aussi de l'or ou du cuivre. Vous voyez, le métal, c'est pas forcément quelque chose
de froid, quelque chose de doré ou de cuivré, c'est plutôt chaud en fait. Après ça va être tout ce qui est, surface lisse par exemple, voyez? Et puis, bah, enfin on a le métal qui nourrit l'eau, hein, rappelez-vous. Donc l'eau, bah, c'est, tout ce qui est lié à la fluidité, à l'intuition, et aussi aux émotions en général. L'eau, bah, on l'intègre, hein, dans nos intérieurs avec des fontaines, avec des miroirs ou des éléments décoratifs, hein, qui représenteraient, je sais pas, l'océan, la mer, les cascades et cetera. Au niveau des couleurs, c'est le bleu, et le noir qui rappellent l'eau, hein, en feng shui. Juste une petite parenthèse par rapport à l'eau, comme l'eau, elle est vraiment, vraiment liée aux émotions, heu, trop d'eau, c'est pas bon, d'accord? Si au contraire, vous avez tendance à vous laisser déborder par des émotions, vous sentez, vous voyez, une espèce de vous êtes toujours border, les émotions sont trop fortes, il se peut que vous ayez trop d'éléments eau finalement chez vous. Donc attention, peut-être trop de bleu ou alors vous avez mis trop de tableaux représentant, la mer et cetera. Ça peut être aussi quelque chose, à regarder si au contraire, en fait, vous vous sentez un petit peu submergé par vos émotions, hein. On le dit bien submergé par l'émotion comme on est submergé par de l'eau. D'accord? Voilà, donc je voulais juste, aujourd'hui vous faire le lien, voilà, entre vraiment l'équilibre des éléments et des couleurs dans votre espace et votre bien-être, émotionnel. Hem Et puis si vous voulez aborder ce sujet un petit peu plus, en détail, bah, sachez que dans mon livre, Harmonie chez soi, vitalité en soi, qui est disponible en broché sur Amazon et puis en e-book sur, les principales, plateformes, et bien, je consacre tout un chapitre à l'équilibre, émotionnel et je vous explique vraiment comment, voilà, exploiter les enseignements du feng shui pour nourrir des pensées, positives. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit intermède sur l'équilibre émotionnel et le feng shui, vous a plu. Je vous souhaite, une belle journée et on se retrouve bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.